Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Volkanovski, Islam Makhachev, c'est en train de monter d'un cran, moi j'aime beaucoup le trash talking subtil entre les deux hommes, les deux sont très clairs sur leurs intentions, extrêmement confiants, en même temps faut les comprendre, d'un côté Alexander Volkanovski qui est l'un des combattants de l'année 2022, certes ça n'a pas été, quoique si, l'un des combattants de l'année 2022, le seul problème pour lui c'est que le combat contre Max Holloway a été co-main event, mais c'est vrai que c'était un combat pour beaucoup, dont moi je voyais Max Holloway, je me disais qu'il allait faire les ajustements et la différence entre les deux hommes a été, mais... Enfin, on n'a jamais vu Max Holloway autant dépassé de sa carrière et donc il a tout simplement définitivement écarté le deuxième, troisième plus grand featherweight de tous les temps, Volkanovski, ce qui est une véritable performance. Et là il s'attaque au champion lightweight qui n'est autre qu'Islam Makhachev. Volkanovski qui est déjà classé numéro 1 au classement pound for pound et Makhachev classé numéro 3. En cas de victoire, ce serait une sacrée performance. Pas encore au-dessus de ce qu'a fait Conor contre Eddie Alvarez, j'ai envie de dire. Parce qu'Eddie Alvarez, certes, c'est une référence chez les moins de 70 kg, mais il n'y avait pas ce côté installé et on ne voyait pas qui pouvait le battre dans la catégorie lightweight. Là, c'est une première défense de ceinture pour Islam, mais on est d'accord, Big Rusty, que il est favori contre tous les mecs actuels chez les moins de 70, Islam Makhachev. Ah bah c'est clair, et c'est là où effectivement ça va être très chaud, c'est que de toute façon Islam il est favori contre tous les mecs qui font moins de 71 kilos le jour d'une pesée à l'UFC, enfin de la planète Terre. Donc ça va effectivement être très chaud, et c'est ce qui excite particulièrement Volkanovski, et c'est ce qui aussi, je dis pas que j'ai beaucoup d'espoir, mais c'est ce qui rend vraiment le combat intéressant, c'est que bah, mine de rien, on a tendance peut-être à l'oublier, mais il est encore invaincu à 12-0 à l'UFC, Volkanovski, il a battu tout le monde, et sachant qu'il a affronté les plus grosses légendes qui étaient à sa portée. Donc voilà, ça va être très chaud, mais c'est intéressant quand même. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc Volkanovski contre Islam Makhachev, main event de l'UFC pour le retour de l'organisation à Perth en Australie. Donc pour le titre des moins de 70 kilos, on est tous très chauds et on est d'autant plus chaud que c'est là que j'aime beaucoup, c'est que Volkanovski sait ce qui va se passer, Islam Makhachev sait ce qui va se passer. En plus, et c'est ça que j'adore avec Volkanovski, c'est que dans sa tête, il est déjà préparé à justement subir des takedowns. Il sait ce qui va se passer, je pense qu'il est même en train de le vivre en ce moment à l'entraînement. Et ça ne le fait pas paniquer, il sait exactement dans quoi il s'embarque, et c'est très rassurant ça. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que, comme il l'a fait remarquer lui-même, Volkanovski, il y a beaucoup de gens qui ont affronté Islam qui étaient en mode, bah moi il n'arrivera pas à me mettre au sol. Tu vois, typiquement, c'est une balle perdue pour lui, mais Kevin Lee, tu sais, qui vient de faire un tweet, je crois, hier, en disant, moi je pense que je démonte Khamzat parce que il pourra pas me mettre au sol et je fais les plus gros premiers rounds. Bon, donc voilà, il part du principe, donc Kevin Lee, que ce qu'il peut vendre aussi, c'est que sa lutte l'empêchera d'être mis au sol par Khamzat, et donc après, et on voit ce qui se passe après. Il n'est pas du tout dans ce délire-là, Volkanovski, et il le dit très clairement, je m'entraîne aussi à être mis au sol et à faire ce que j'ai à faire pour me relever une fois que j'y serai, parce qu'il y a des grandes chances que ça arrive. On sait qu'il s'entraîne donc avec Craig Jones, qui est une référence en matière de grappling en nogi dans le monde, tout simplement, et qui est du coup australien aussi, et c'est pour ça qu'ils se sont bien trouvés et qu'ils s'entraînent ensemble. Donc il est probablement en train, avec les plus grands esprits qu'il peut avoir à sa disposition, et pas le moins loin de chez lui possible en tout cas, d'établir des stratégies pour se relever, voir comment Islam agit, comment il se place, comment il place chacun de ses membres dans une situation donnée, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme ouverture. Ça, pour des gars qui, comme Volkanovski et ceux qui entourent Volkanovski, parce que ça, c'est aussi quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, Volkanovski, et ça se sent dans sa manière de parler et d'analyser les choses. Donc, un mec qui est intelligent et qui a vraiment une grosse intelligence pendant le combat et même avant, bah, il s'entoure de gens qui sont au moins autant, si ce n'est plus intelligents que lui, hein, ça c'est la vie. Mais du coup, tu peux être sûr qu'il est en train de méthodiquement voir tous les cas de figure possibles dans lesquels il arrivera probablement contre Makhachev. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est ce qui nous a un peu excité lorsqu'ils se sont envoyés des pics avec je m'en mêle avec Khamzat, avec Islam Makhachev. Voilà.
c'est que du coup, s'en est suivi lorsqu'il a fait le podcast avec Michael Bisping, Volkanovski, en expliquant tout ça, que du coup, il s'entraînait en fait à vraiment être calme dans toutes les situations. De toute façon, il part du principe, Volkanovski, et là vraiment je paraphrase, que tout se joue dans la manière dont tu vas te préparer à un événement, quel qu'il soit. Et en gros, il n'hésite pas à dire, même pour des combattants pro, en fait, généralement, ce qui fait que ça merde, c'est qu'ils ne se sont pas entraînés et préparés correctement, en fait. Donc c'est ça qui est rassurant. Et donc il était en mode, Volkanovski, bah, je crois, enfin, il dit pas, je crois, il dit, je ne paniquerai pas une fois que je serai au sol. Je m'entraîne trop et je m'entraîne trop à toutes les situations possibles pour me retrouver dans une situation où je serais genre paniqué, je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe, et là, je peux me faire dépasser, voilà, on sait que c'est le pire pour les combattants lorsqu'ils combattent en étant sous l'emprise d'émotions quelles qu'elles soient, et donc il a dit qu'il ne paniquerait pas, et c'est ce à quoi avait répondu Islam. Moi, je pense que après 15 minutes d'impuissance au sol et où tu sauras pas quoi faire, tu sauras pas te défendre et tu n'auras plus aucune solution, je pense que tu paniqueras. En un tweet, c'est pas de ponctuation, rien, génial. Et c'est là où c'est kiffant, c'est que ce soit Islam ou que ce soit Khabib derrière, parce qu'on sait que Khabib est super smart et qui connaît la com, ou que ce soit Ali Abdelaziz, le manager, en fait, qui que ce soit, on voit que Islam, même de vive voix, il se prend au jeu aussi. Donc ça rend les choses intéressantes, même à l'extra sportif. Donc là, on a tout. On a vraiment, on sait que Volkanovski est ultra smart. On sait il a jamais perdu à l'UFC. On sait qu'il est capable de s'adapter de combat en combat. Et donc, tu as parlé de Max Holloway, c'est le meilleur des exemples pour le 3e combat où il a fait une masterclass. On sait qu'Islam Makhachev, il est capable d'appliquer à la perfection le game plan de gars qui sont vraiment des grands esprits de ce sport, comme Khabib ou comme Feu Abdulmanap. Et donc, ça va vraiment faire la rencontre de deux gars qui sont ultra talentueux, qui ont toutes les capacités dont pourraient rêver des combattants et qui ont derrière, c'est vraiment les masterminds dont les combattants rêveraient. Et en plus de ça, du coup, ça y est, le trash talk a commencé. Il y a aussi un truc, je sais pas si tu l'as vu, c'était assez marrant, où en plus ça reste du trash talk gentil, tu vois. C'est cool, c'est marrant, c'est cool, c'est bon esprit, mais ça reste. Voilà, tu sais ce qui se passe, qui est quoi, qui veut quoi. Et tu sais, il y a Volkanovski il a mis une photo de son genou quand il l'a genre bien tendu. Et c'est vrai que les plis de son genou, t'as l'impression de voir une tête. Et du coup, il était en mode, je sais plus ce qu'il a dit exactement, genre, bah tiens, regarde, mon genou a déjà la forme de ta tête, c'est parfait, enfin, ça va matcher parfaitement, enfin, un truc comme ça. Donc, il s'envoie c'est pas des bastos, tu vois, voilà, c'est du paintball. Mais c'est cool, c'est bon esprit. Et maintenant qu'on sait que les deux se font pas d'illusions, donc tu peux être sûr qu'ils le sous-estiment pas, Volkanovski, hein, le clan de Khabib, c'est pas pour rien qu'il est numéro 1 en pound for pound, même s'il vient de la cater d'en dessous. Et maintenant qu'on sait que Volk est dans le même état d'esprit en mode non, je sais qu'il va prendre le maître au sol, c'est ce qui se passe une fois en bas qui va être intéressant. Je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, je reste quand même. J'ai peu d'espoir que Volkanovski arrive à faire quoi que ce soit, mais ça rend le truc un peu plus excitant. Entièrement d'accord avec toi, je partage ton avis. Je pense que il ne va pas s'imposer, mais en tout cas, il va peut-être ouvrir une porte de développement pour les futurs adversaires d'Islam Makhachev. Et surtout, c'est ça qui est agréable, c'est que les deux restent dans le réel. Tu vois, il y a pour l'instant aucune sortie où on se dit soit les mecs extrapolent complètement ce qui va potentiellement se passer, ou soit les gars commencent à nous sortir des trucs. Ça, c'est ce qui m'énervait un petit peu de temps en temps, notamment une fois que Khabib, tu vois, s'était imposé contre Ali Aquinta, tu vois, t'entends faire, ah bah peut-être que je vais faire tout le combat debout. Ouais, enfin tu vois, on sait très bien que c'est pas possible. Là, on reste vraiment des deux côtés. Ils savent ce qui va se passer, ils savent ce qu'ils ont envie de faire, et puis voilà, ils restent dans leur style. Évidemment, Volkanovski dit pas, ça risque d'être chaud, mais je crois en moi, les gars. Non, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit, je crois. Enfin, moi personnellement, je pense. À mon avis, c'était je mettais les 2 ou 3 premiers rounds où là il aura quelque chose à jouer Volkanovski. Malheureusement, je pense que ce sera pas suffisant pour lui pour écarter Islam Makhachev. Ensuite, il perdra soit par finalisation tard dans le combat ou soit par décision unanime. Mais je pense tard. Mais par contre, je pense vraiment que les 2-3 premiers rounds, il va proposer un truc qui va être très intéressant pour les futurs adversaires d'Islam Makhachev. Mais je pense juste que malheureusement, tu vois, le fait que il est need KO power, qui viennent de la catégorie d'en dessous, ces éléments-là font que c'est pas suffisant pour écarter Islam Makhachev. Mais point important, je crois que tu en avais déjà parlé dans un autre podcast, Rusty, c'est vrai que notre ami Volkanovski a fait sa descente progressive vers les featherweight, donc il est habitué à manipuler des grands gabarits.
il vient du rugby, il a déjà pesé plus de 90 kilos. Ouais, absolument. Il était à 93 ou un truc comme ça quand il était au rugby en Australie. Donc, ouais, il vient des gros gabarits. Mais voilà, après, c'était au rugby. Et c'est vrai que là, on a tendance à se dire, en fait, c'est ce qui se dit toujours, c'est l'avantage de poids entre les différentes catégories, en MMA particulièrement. Bah, il avantage évidemment les lutteurs. Et c'est pour ça que les lutteurs cut à mort et que tu vois un peu moins les strikers le faire. On pense à Adesanya, on pense à Wonderboy Thompson, qui sont pas des gros cutters. Enfin, de manière générale, en fait. Bon, je dis ça, mais il y a Alex Pereira. Donc, bon, voilà, il y a des contre-exemples aussi. Mais ceux qui font des gros cuttings, généralement, c'est pour pouvoir utiliser leur avantage physique sur tout ce qui est préhension le jour des combats. Donc, que ce soit lutte, clinch, etc. Et voilà, Makhachev est un très gros cutter aussi, et c'est pour ça qu'on a peu d'espoir, c'est que non seulement il est en pleine bourre, là il a l'étoile de Mario Makhachev, mais qu'en plus, c'est avec la lutte que ça va se jouer, et un mec qui est en pleine bourre, qui utilise beaucoup sa lutte contre quelqu'un qui, même s'il a déjà pesé lourd, vient de la caté d'en dessous. Il y a plein d'autres facteurs, bien évidemment, et on y reviendra, mais c'est ce qui fait que, en tant que facteur majeur, on n'est pas trop optimiste pour Volk. Non, c'est clair, ça reste compliqué, mais c'est pas un petit mais, je pense qu'on finira là-dessus. Combien de fois est-ce que Volkanovski vous a déçu en termes de game plan? Grave. Et puis, il a battu des mecs quand il n'était pas forcément censé les battre. Enfin, je me souviens que le moment où il a battu Aldo, perso, je connaissais pas bien Volkanovski. J'étais en mode, bon, c'est peut-être le futur contender, mais ça risque d'être chaud quand même. Ça a été chaud, mais il a quand même battu Aldo à la fin du compte. Et puis, pareil avec Holloway. Non, pareil avec, et puis même le premier combat contre Holloway, c'est pour ça que moi, vraiment, je pense pas qu'il va gagner, mais il va ouvrir des brèches parce que ouais. il sait faire. Regardez le premier combat, même le deuxième combat contre Max Holloway, c'est un gars, Volkanovski, il fait ce qu'il faut pour gagner. Lui, il veut gagner. Il est pas, si ça peut être spectaculaire, Ouais. comme contre le Korean Zombie, bah vas-y, let's go, parce qu'il y a une opportunité. Mais si il voit que le KO n'est pas possible, ou en tout cas ça va être très compliqué, mais qu'il fait ce qu'il faut pour être à 19 clairement dans les rounds, bah il va le faire, et à la fin, bah il arrive à nullifier. Enfin, Max Holloway revenait, mais en tout cas, il avait fait ce qu'il fallait pour clairement s'imposer lors du premier combat. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et honnêtement, contre Islam Makhachev, ça fait partie de ces gars où aujourd'hui, ok, il y a eu ce KO, mais sinon, tous les autres combats qu'il a fait, à aucun moment on l'a vu ne serait-ce que proche de perdre un round. Donc forcément, faut avoir à mon sens, hein, si on veut avoir une chance de s'imposer face à lui, faut essayer de se dire tout ce que je peux avoir, que ce soit dans le règlement, que ce soit pas par exemple Aljamain Sterling contre la revanche contre Petr Yan, c'est exactement ça. C'est le gars, sa stratégie, c'était je gagne des rounds. À aucun moment il était en mode je vais réussir à mettre KO Petr Yan. Enfin quoi qu'il y avait quelques petites tentatives de soumission, mais vous voyez bien que l'approche globale c'était surtout je sécurise les rounds. Donc voilà. Mais Rusty, on a terminé? I think so. Ouais, bah voilà. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Mon 33% sur tout my protein. Avec le code LASFEUR, on se retrouve très vite. Qu'est-ce que c'est que ça, Guillaume? Bah ça, c'est du magnésium, Big Rusty. Du magnésium 90 capsules pour contribuer à la diminution de la fatigue et des courbatures. Voilà. C'est chez MyProtein et c'est dispo avec le code LASFEUR. Allez, c'est. Damn nice. Yeah.